bien-être ce mois-ci, on va parler de l'afro, notre bon vieil afro, plus généralement les cheveux naturels. Donc il y a quelques années, porter ces cheveux naturels, c'était considéré comme pas tendance, c'était aussi difficile à porter parce que pas facile à manipuler. Et aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, les cheveux naturels s'imposent. La coupe afro s'impose. Et aujourd'hui, c'est souvent considéré comme un signe, comme un signe de confiance en soi. C'est-à-dire porter ses cheveux naturels veut dire qu'on s'assume pleinement, on a confiance, voilà, on a confiance en soi, on assume ces petits, sa ligne, voilà, on assume ça fièrement, voilà, c'est ça. Et donc c'est aujourd'hui considéré comme un synonyme de confiance en soi. Mais cette tendance-là, elle vient avec une contrainte. La contrainte, c'est les produits qu'on utilise justement pour entretenir nos cheveux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu naturel afro n'est pas facile à manipuler si on n'a pas la bonne technique. Voilà, c'était comme j'ai dit, c'était ça le problème au départ. Donc de plus en plus aujourd'hui, on a des beaux produits, on a la bonne technique, donc c'est beaucoup plus facile de les aborder. On a ce qu'on appelle la K-beauty, les produits coréens. Aujourd'hui, on a la E-beauty, les produits de beauté qui utilisent tout ce que se trouve sur le sol africain. Je vous ai parlé du gombo, on a le safou, on a vraiment tout, voilà, tous ces ingrédients-là qu'on peut mixer aujourd'hui pour avoir des produits qu'on peut utiliser pour nos cheveux. Trêve de bavardage. Je vous embarque pour une petite promenade en République du Congo pour voir quels sont les bons gestes et les bons produits à adopter pour les cheveux afro. Donc le cheveu, que ce soit le cheveu afro ou le cheveu caucasien, a deux besoins. Premièrement, l'hydratation. Deuxièmement, l'alimentation. Je vais directement aller sur ce qu'il faut utiliser. Comme ça, Naomi pourra nous faire la pratique directement. Julia, cofondatrice d'une marque de produits de cheveux, est en pleine sensibilisation dans ce salon de coiffure brazzavillois. Sa niche, les cheveux afro. Vous pouvez utiliser soit un leave-in riche en eau, soit simplement de l'eau. Donc, et puis la deuxième étape sera de mettre de l'huile. La troisième étape, c'est la crème ou beurre capillaire naturel de préférence. Par rapport aux gens qui ont des cheveux, les cheveux courts, comme moi, comment faire pour sceller les bouts après l'application de l'huile? Tu peux faire ce qu'on appelle les tresses au fil. C'est avec sa sœur que Julia se lance dans l'aventure afro. Après des années de lutte contre des cheveux fragilisés et cassants à cause des produits chimiques, elles décident de promouvoir le naturel. Leur mission, sensibiliser les femmes et les jeunes filles aux bons gestes pour prendre soin de leur chevelure en douceur. J'ai même un témoignage particulier. On était garés devant un salon de coiffure avec ma sœur, on attendait quelqu'un et on a vu des jeunes filles sortir de l'école. Mais on était scandalisés de remarquer que la plupart, c'était des filles de 12-13 ans, avaient déjà de l'alopécie. Elles étaient déjà atteintes d'alopécie, elles avaient des cheveux roux, elles avaient des cheveux secs. On s'est dit, tiens, ça c'est tellement grave qu'on s'est dit non, il nous faut à notre échelle pouvoir faire quelque chose. Mais ces dernières années, on a quand même remarqué que il y a un petit sursaut aux côtés des femmes qui se rendent compte qu'il faut qu'elles entretiennent un peu plus leurs cheveux. Avoir des cheveux en pleine santé repose sur plusieurs piliers. De bons produits, des gestes adaptés, une routine capillaire bien pensée et une bonne alimentation. Naomi, propriétaire du salon, est aux premières loges de cette révolution capillaire. Je ne crois pas au produit miracle. C'est-à-dire même si le produit est super bon et que tu as de mauvais gestes, c'est pas Naomi, tu peux me contredire. Hein. Tu te nourris pas bien déjà, tu négliges la partie alimentaire. Et donc, tu te dis que tu vas prendre le produit, tu vas mettre tes cheveux vont pousser. Là, je dis que c'est quasiment impossible. À l'époque, il fallait prendre le pain, tirer la tête de la cliente. Généralement, ça faisait pleurer tout le monde. Aujourd'hui, on trouve plusieurs coiffeurs qui se forment. Comment toucher le cheveu, comment tracer avec tes doigts, comment les manipuler, comment toucher les pointes, comment toucher la base. Généralement, si tu as de bons gestes, elle n'a pas mal. Avec le cheveu défrisé, tu es limité. Par contre, avec ça, tu peux faire tout. Tu peux les boucler. Par contre, avec le cheveu défrisé, tu peux boucler, mais avec le fer. Alors que ça, j'ai pas besoin de mettre le fer. Il suffit de bien conditionner tes cheveux. Tu as un bon conditionneur, ça se boucle. Cette révolution passe aussi et surtout par les composants des produits utilisés.
Salut, ça va? Ça va, ok, et toi? Je veux faire la prod du baume au safou. Quelle quantité est-ce que tu penses qu'on devrait produire? Voilà, donne-moi une minute, je te redis ça. Alors, non, sur Brazza, on n'a plus, en fait. C'est dans cet espace aménagé de sa cuisine que Lynn, la sœur aînée de Julia, fabrique les produits de leur marque. Et ce matin, elle doit sortir une vingtaine de baumes capillaires. Un baume, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit pareil partout en Afrique, hein. Chez nous, on appelle ça une pommade. Une pommade, c'est-à-dire que c'est un composé d'huile et de beurre qui aide à nourrir la fibre capillaire, à nourrir le cheveu. Beurre de karité, cire d'abeille et l'ingrédient phare, l'huile de safou. Le safou, aussi appelé prune au Cameroun, est très consommé en Afrique centrale et a des vertus méconnues que Julia a réussi à intégrer dans sa formule. Au travers de mes recherches, j'ai découvert que tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on mange tous les jours a un impact sur nos cheveux. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que les Congolais aiment consommer? Ben, on est allé chercher le safou. Alors, je vais vous montrer. Le safou, c'est ça. C'est ce fruit-là, ou ce légume. Il est très riche. Il est très bon à manger. Il est aussi très bon pour le cheveu. Après l'étape du bain-marie, il est temps de finaliser le baume. Julia rajoute des huiles essentielles pour lutter contre les pellicules et donner un bon parfum au baume. Cette formulation, elle l'a longtemps travaillée pour garantir l'efficacité. C'est dangereux quand on ne connaît pas, si on n'a pas la maîtrise de la formulation, des dosages, on ne va pas mélanger comme ça anodinement. Tout est mesuré, calibré pour ne pas que ce soit nocif. Donc dans la pratique et également après avoir suivi les formations, on arrive à savoir quel ingrédient mélanger avec quel autre et surtout à savoir quel ingrédient a quel impact. Une formulation axée sur les produits locaux et une production artisanale pour garder le côté naturel des produits. Un choix risqué qui tente tout doucement de s'imposer. On a longtemps été habitués à consommer de l'industriel et tout ce qui est production artisanale, on le voit, hein, pas que dans la cosmétique, mais tout ce qui est artisanal a un peu de mal à passer. Il y a quelques années, il y a un mouvement afro qui met un peu en lumière, en valeur le travail artisanal, mais ça reste encore timide. Nous, la prochaine étape, c'est avoir une tribune un peu plus importante pour continuer la sensibilisation, pour continuer à parler des dangers des produits chimiques, des dangers de certaines pratiques avec nos cheveux. La révolution capillaire afro marque un retour à l'essentiel, prendre soin de ses cheveux avec des produits naturels. Plus qu'une tendance, c'est une reconquête de soi et de son identité. Messieurs, mesdames. Moi, la première question, c'est à Billy, parce que j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas concernés par alors que... Voilà. Donc, ma première question, c'est pour Billy. Est-ce que vous êtes du genre barbershop avec tous les soins et tout ça, ou c'est juste chez le coiffeur du quartier, 500 000 francs? C'est à la vieille époque, les vieux Babangida qui passaient en boubou, là. Ah non, c'est pas vrai. Non. Bon, en fait, moi-même, déjà, je pense que tous les coiffeurs me doivent de l'argent parce qu'ils appliquent le même tarif que ceux qui ont des cheveux. Ça, j'en parle toujours, mais je pense qu'un jour, ça va changer. Mais je suis plus barbershop. Et puis moi-même, j'y vais avec ma propre tondeuse ici. Mais dans les barbershops aujourd'hui, il y a vraiment toute une routine aussi qui s'installe pour les hommes. On leur fait des shampoings avec des bons produits, des l'eau chaude, des serviettes, tout ça. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est pas seulement les femmes, mais aussi chez les hommes. Kimi, tu as un bel afro, là. Alors, tu l'entretiens comment? Il est entièrement à moi, mais il y a une partie que j'ai achetée. Si j'ai acheté mes cheveux, c'est que c'est pour moi. Voilà. Maintenant, il y a une partie que j'ai achetée, il y a une partie qui est de naissance, comme on va dire. Sinon, mes cheveux naturels, comment je les entretiens? J'ai une gamme de produits qui sont composés par une de nos coiffeuses en plateau cinéma. Donc, elle compose elle-même ses produits, un peu comme Lynn et sa sœur. Et donc, voilà, c'est ce que j'utilise. Mais j'avoue que comme je me tresse beaucoup, je fais beaucoup de tresses, en vrai, j'ai le temps de prendre soin de mes cheveux entre deux coiffures. Donc, ça va être tous les mois,
à peu près. Tous les mois, toutes les... Mais tu fais vraiment le full entretien ou juste... Oui, par contre, quand je défais, après une coiffure, quand je défais mes cheveux, je fais la totale. Bain d'huile, avant le shampoing, ensuite shampoing, ensuite démêlant, ensuite masque, tu mets le masque, et puis tu mets pour créer un peu de chaleur, parce qu'apparemment la chaleur permet aux actifs de bien hydrater le cheveu. Donc tu mets, soit, bon moi j'ai mes sachets, hein. Mais tu peux avoir un casque chauffant, il y a la version choco, et puis il y a la version, tu me connais, système D, toujours. Donc je mets un sachet, et puis je fais autre chose en général je fais, pendant que mes cheveux marinent, je fais un soin du visage, ça va être épilation du corps, gommage, machin, nanana. Ensuite on repasse aux cheveux, et puis après je les laisse respirer. Bon, après ça dépend si j'ai tournage ou pas. Mais si j'ai pas de tournage, je laisse mes cheveux à l'air libre au moins une semaine, le temps que, voilà, les cheveux se reposent. Ouais. Et toi, Delali? Alors moi, déjà, j'ai les cheveux défrisés, mais on m'a expliqué que voilà, les cheveux défrisés demandent aussi beaucoup d'entretien. Donc moi, je suis une flemmarde, je sais pas le faire moi-même. Franchement, je trouve que c'est long. Donc je vais en salon de coiffure et je sais qu'à chaque fois que j'y vais, elles appliquent les soins nécessaires. Elles font attention à vraiment prendre soin de mes cheveux pour pas qu'ils se cassent, pour pas que, enfin vraiment pour qu'ils soient en bonne santé. Et pour l'instant, effectivement, je n'ai pas de problème. Je sais pas avec l'âge qu'est-ce que ça va donner, mais pour l'instant. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Quand j'étais enceinte, je disais j'avais un bel afro, mais malheureusement après ça n'a pas suivi, donc je suis retournée. C'est pas évident, mais je vois que vous avez de très belles routines, c'est très bien. Il faut vraiment prendre le temps d'entretenir ses cheveux soi-même ou aller se faire entretenir les cheveux dans un institut pour les cheveux. Pourquoi pas? Vraiment, l'essentiel c'est d'entretenir sa chevelure. Trouver aussi le bon produit parce que les cheveux sont différents. La texture de tes cheveux n'est pas pareille à la mienne, ta porosité, la mienne. Donc, ce que j'utilise n'est pas forcément bon pour toi. Donc, il faut pas se dire que parce que ma copine a telle gamme de produits, je vais acheter la même gamme de produits. Faut essayer de pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Et moi, comme d'habitude, je viens avec mes astuces, mes recettes pour vous, des petits trucs que vous pouvez faire à la maison. On l'a vu dans le reportage, on a parlé de la méthode LOC. Ou la méthode LCO, c'est simplement des routines capillaires pour hydrater les cheveux. Parce que c'est très important, le cheveu naturel africain a besoin d'être hydraté. Donc pour hydrater les cheveux, une petite recette de spray que vous pouvez faire à la maison, juste infuser les clous de girofle dans de l'eau. Infusion à froide ou infusion à chaud, ça dépend. Mais moi, je préfère l'infusion à froid, c'est plus facile. Donc, vous mettez les clous de girofle, vous mettez de l'eau, vous fermez, vous laissez infuser, voilà, que tout sorte. Et après, vous allez avoir une eau un peu colorée et vous utilisez ça juste, vous allez humidifier vos cheveux avec ça. Vous pouvez aussi faire une infusion avec du thé vert. Par exemple, du thé vert et de l'eau, pareil, vous faites infuser et vous humidifiez vos cheveux. Humidifiez, pas mouillé. Rapidement et ça va. J'aime bien comment tu as fait le